j'aimerais, mes frères et sœurs, que vous preniez la Bible comme si c'était un livre que Dieu vous a envoyé. Que la Bible devienne une lettre écrite pour toi et rien que pour toi. Voici ce que le Dieu de la Bible te dit. Dans Genèse, je suis ton Dieu. Sors de ton pays, je te bénirai. Dans Exode, il dit, je te ferai sortir du pays d'Égypte au temps. Shalom, shalom, shalom à vous tous, amis des Biblia qui avez l'opportunité de suivre cette émission. Un seul message à toi qui me suis à la maison et que Jésus t'aime. Aujourd'hui, nous recevons pour vous l'apôtre Shora Kwetu. Vous les connaissez, il y a ceux qui l'ont déjà suivi à partir de l'émission Dernière Trompette. Aujourd'hui, nous les recevons à Biblia. Il va nous parler de la part de l'Éternel. Le thème de notre sujet, de notre émission d'aujourd'hui est intitulé l'état de l'Église. Et aussi, il y aura aussi des préoccupations de nos frères qui suivent souvent l'apôtre Shora, qui ont des préoccupations, qui vont sûrement appeler pour donner poser leurs questions par rapport à l'émission d'aujourd'hui et par rapport à toutes les émissions qui ont déjà eu à suivre. Apôtre Shora n'est pas seul sur ces plateaux, dans ces studios, bien sûr. Nous avons aussi des frères et sœurs de l'Église de Jésus-Christ, Assemblée de Paris, oui, et aussi ceux de l'Assemblée de Kinshasa. Ils sont venus assister à cette émission. Bien-aimés dans les Seigneurs, cette émission est en direct. Vous allez nous appeler. Les temps qui va venir, nous allons afficher un numéro au bas de vos postes et téléviseurs. Vous allez nous envoyer vos textos par rapport au sujet d'aujourd'hui et aussi par rapport à d'autres préoccupations, bien sûr. Shalom, apôtre. Shalom, que Dieu soit béni. Bienvenue à Kinshasa. Merci, merci. Oui, apôtre, aujourd'hui nous parlons sur un thème, l'état de l'Église. Dites-nous d'abord, qu'est-ce qu'une Église et quel est l'essence profonde de l'Église? En fait, le terme Église, le mot Église vient d'un mot grec, ecclésia. Alors il y a un préfixe, c'est ek, ek, qui signifie hors de, et puis klésis, qui signifie appel, donc klésis ou klésia. Donc, l'Église, la définition de l'Église, c'est quoi? C'est l'assemblée de personnes qui ont entendu l'appel du Seigneur et qui sont sorties, n'est-ce pas, des traditions d'hommes, du monde, du péché, pour, n'est-ce pas, suivre Jésus-Christ et non un homme. Donc, bien évidemment, ça n'a rien à voir, ce terme n'a rien à voir avec un quelconque bâtiment que les hommes construisent à leur propre gloire, n'est-ce pas? Donc, comme Salomon l'a fait, et beaucoup malheureusement le reproduisent. Hein. Donc, ils construisent des temples qu'ils appellent églises. Donc, l'église n'a rien à voir avec un bâtiment. C'est une assemblée de personnes qui ont entendu l'appel des hommes et des femmes de toute nationalité, de toute tribu, de tout peuple, et puis voilà. Donc, ils suivent Jésus-Christ partout où il est conduit. Et apôtre, quel est le rôle de l'Église locale et de l'Église universelle? Bon, je crois que l'Église locale ou universelle a le même rôle, hein, la même mission, celle de révéler Christ, n'est-ce pas, au monde. Et sachant que l'Église, c'est-à-dire les chrétiens du monde entier, constitue la seule institution que le Seigneur a laissée sur terre afin de révéler, de manifester les caractéristiques du royaume des cieux. Vous savez que le monde est dans les ténèbres, hein, selon la parole, et les gens ont besoin d'être éclairés, et l'éclairage dont ils ont besoin ne peut venir que de l'Église de Jésus-Christ de Nazareth, qui n'est rien d'autre que son épouse. Donc, aussi, elle a été établie pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, et c'est ça le rôle de l'Église. Le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, aux apôtres notamment, et il leur a commandé d'aller dans le monde et de prêcher la bonne nouvelle, et non la mauvaise nouvelle, aux nations. Et de faire de ces hommes et ces femmes des disciples et non des adeptes de ces hommes et ces femmes que nous voyons notamment ici en RDC, qui construisent leurs propres entreprises familiales et privées, n'est-ce pas, et qui sont adulés, adorés par leurs adeptes qu'ils ont complètement embrigadés, endoctrinés. Donc ça, ce sont des églisettes, ce sont des boutiques personnelles que nous devons dénoncer avec véhémence
et nous voyons ces grands panneaux publicitaires dans chaque coin de la rue ici en RDC, et où l'on voit des photos. Ça m'écoeure, des photos des grands bishops, n'est-ce pas, qui font des délivrances, qui font vomir des lézards et des cochons maintenant, et des serpents, des hommes. Alors ça, c'est le monde à l'envers, carrément. Donc, je crois vraiment le temps est arrivé de pouvoir faire un nettoyage, un balayage dans ces églisettes, n'est-ce pas, où il y a des brebis qui sont facilement tondues et qui sont facilement tondables. Donc, si je peux m'exprimer ainsi. Et je crois qu'il est vraiment temps que les frères et sœurs qui nous suivent ce soir, les chrétiens, puissent se réveiller pour ne plus que ces gourous, n'est-ce pas, ces bishops ici en RDC, n'est-ce pas, s'enrichissent sur le dos des chrétiens. Vous savez certainement que la plupart de ces églises, de ces pasteurs, qui ont amassé assez d'argent. Là, vous parlez déjà de l'état de l'église. Complètement, là, je rentre dans le vif du sujet parce que je suis révolté. Et ils dépouillent les chrétiens, ils vont voler carrément les chrétiens, avec des messages qui tournent autour de la prospérité financière et matérielle et autour de la dîme, cette pratique qui n'est rien d'autre qu'une pratique mosaïque, qui n'a plus lieu d'être proclamée et exigée sous la grâce. Et voilà, c'est une pratique de la loi. Et avec la dîme, ils vont s'enrichir et ils ne construisent même pas un orphelinat. Vous voyez? Donc moi, je lance un défi ce soir à tous ces pasteurs de la RDC et qui ont amassé de l'argent depuis des années, qu'un seul vienne sur ce plateau et me dise où est l'orphelinat qu'il a construit pour s'occuper des enfants de la rue, les tchégués, comme on les nomme ici. Ils vont plutôt, ces pasteurs, n'est-ce pas, et, traiter ces enfants de sorciers, et, alors qu'ils sont censés, ces pasteurs, avec l'onction soi-disant qu'ils ont reçue, délivrer ces sorciers. Alors c'est le monde à l'envers. Donc l'état de l'église est déplorable. L'état de l'église ici en RDC est complètement lamentable. Donc je crois que je ne suis pas le seul à en parler. Donc quand on parle de l'église de Jésus-Christ, quand on lit la parole de Dieu, et quand on lit l'église primitive dans la Bible, et quand on la compare avec nos églises actuelles, on se rend compte qu'en fait il y a un écart, un grand écart. C'est deux choses diamétralement opposées. Alors qu'est-ce qui se passe ? Et on peut prendre un passage dans le livre de Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Nous lisons le verset 20. Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors ici, c'est Jésus-Christ qui parle. En fait, ici, mes amis, c'est la conclusion de cette lettre, n'est-ce pas, adressée aux 7 églises d'Apocalypse. Et la conclusion, ma sœur Mireille, est dramatique. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que Jésus-Christ de Nazareth, qui, au départ de l'église, était en son sein, qui était au milieu d'elle, à la fin, ici, nous voyons Christ qui se retrouve en dehors des églises. Et il est en train de frapper à la porte, c'est-à-dire au cœur de ces chrétiens, au cœur de ces pasteurs qui ont connu le réveil, qui ont connu Jésus-Christ, mais qui, à cause de l'argent, ont vendu la vérité, ont renoncé à la vérité. Ils sont repartis, ils ont mangé leur propre vomi. Et Jésus se retrouve hors les églises. Pourquoi? Parce que des pasteurs ont pris sa place. Des pasteurs sont devenus des véritables, n'est-ce pas, divinités, à qui il faut faire allégeance, à qui il faut rendre un culte, carrément. Des chrétiens vont s'agenouiller devant eux, ils vont leur rendre un culte, ils vont les adorer, ils vont les appeler papa, maman jusqu'à n'en plus finir. Et donc, ce sont des choses que nous devons dénoncer. Christ est hors l'église. Nous voyons des photos, de grandes photographies de ces pasteurs. On se demande qui guérit, c'est Jésus-Christ ou ces hommes. On voit même des églises où on met d'un côté la photo de Branham, et de l'autre, la photo de Jésus, et au milieu, n'est-ce pas, des prédicateurs, des adeptes de Branham. C'est la confusion totale. Et Jésus se retrouve hors l'église et il frappe à la porte. Pourquoi le Seigneur est-il à la porte, en dehors des églises? Quand on prend Apocalypse chapitre 2, et qu'est-ce que nous constatons? La Bible nous dit qu'il est dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit
ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Qu'est-ce que nous constatons, ma sœur Mireille? Dans la première église, l'église d'Éphèse, cette église que Paul a bâtie, selon Actes chapitre 19, il y avait des miracles extraordinaires à Éphèse. Paul a bâti cette église. Il a établi des anciens. On le voit dans Actes chapitre 20. Il leur a demandé de paître le troupeau du Seigneur, que de faux. Il les a avertis que des loups ravisseurs allaient venir pour enseigner de fausses doctrines. Mais ces anciens n'ont pas veillé. Et effectivement, des années après, des faux docteurs sont venus, des faux apôtres. Ils ont prêché un autre évangile. Et le Seigneur, n'est-ce pas, nous parle ici de Nicolaïte. Nicolaïte est un terme, n'est-ce pas, qui vient d'un terme. Ce mot-là, Nicolaïte, vient d'un mot grec qui signifie Nikao. C'est Nikao nous parle en fait de la domination. Nikao, c'est la domination. Et Laos, n'est-ce pas, laïque en français, Laos, c'est le peuple. Donc ça veut dire que les Nicolaïtes, au 1er siècle, étaient des dominateurs, n'est-ce pas, du peuple. Et ce terme-là nous vient du diacre Nicolas, dans Acte 6, n'est-ce pas. On apprend que Nicolas avait une femme qui vivait dans la licence, dans le péché, n'est-ce pas. Donc, et les Nicolaïtes, c'est des hommes qui dominent le peuple, qui ne veulent pas voir les chrétiens rentrer dans leur appel, dans leur ministère. Et nous avons cet esprit de Nicolaïtes dans nos églises actuelles, où des pasteurs sont devenus de véritables Nicolaïtes, c'est-à-dire de véritables dominateurs du peuple, des véritables dictateurs spirituels. Et ils vont chasser les gens de leurs églises, si jamais on leur prêche la vérité. Ils vont imposer aux chrétiens de leur donner un impôt qu'on appelle la dîme, cette pratique mosaïque. Ils vont maudire, menacer de malédiction les chrétiens. Ils vont casser des couples. Ils sont devenus des véritables dictateurs spirituels. Ce sont les Nicolaïtes. Et quand l'église d'Éphèse avait chassé Jésus de son intérieur à l'extérieur, parce que tout simplement, il y avait des Nicolaïtes qui avaient pris place. Ce n'était plus Jésus qui dominait, qui régnait, c'était les hommes. Apôtre, puisque vous insistez sur la dîme, mais il est dit que le seul chemin qui peut amener quelqu'un de vivre sa bénédiction, c'est la dîme. Bonne question, ma soeur Mireille. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 1 au verset 3, Paul dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et on apprend que les chrétiens sont déjà bénis en Christ. Et c'est dans les lieux célestes. Donc la bénédiction des chrétiens ne vient pas d'un pasteur, ne dépend pas de l'imposition des mains d'un pasteur. Ils ont déjà été bénis en Christ et c'est dans les cieux. Donc, et on ne voit pas, ma soeur Mireille, dans le Nouveau Testament, un seul verset où un pasteur a demandé la dîme. Même pas un apôtre, même pas un docteur ou un évangéliste. Donc c'est une pratique mosaïque. Et aujourd'hui, comme tu le sais, l'évangile de la prospérité fait des dégâts dans nos églises. Et on fait croire aux chrétiens que s'ils ne donnent pas la dîme, s'ils ne donnent pas l'offrande du prophète, s'ils ne donnent pas, n'est-ce pas, l'offrande d'action de grâce, ils ne vont pas être bénis. Mais la plupart des riches sont païens. Et à qui payent-ils leur dîme? N'est-ce pas? Donc la bénédiction n'a rien à voir avec l'argent, avec le matériel. La bénédiction, c'est le fait d'avoir la vie éternelle, d'avoir Jésus-Christ, c'est la paix, c'est la joie, c'est la sanctification. C'est ça la vraie bénédiction. Ce n'est pas l'argent. Donc vous voyez que la première église, celle d'Éphèse, a chassé Jésus, n'est-ce pas, a mis Jésus à la porte parce qu'il y avait des dominateurs, des hommes qui avaient pris place et qui écrasaient les chrétiens. Voilà, ça c'est la première église. Et quand on rentre dans la deuxième église, l'église de Pergame, et au verset 12, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, n'est-ce pas? Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Déjà, on apprend que Satan avait pris place dans cette église. Satan avait établi carrément son trône. Et ça, c'est terrible. Des chrétiens qui pensaient adorer Dieu, pourtant c'était Satan qui les adorait.
Donc, dans la plupart des églises ici en RDC, c'est Satan carrément qui est assis dedans, les démons et les sorciers, et ces musiciens soi-disant chrétiens, quand ils chantent alors qu'ils sont la plupart sont cupides et impudiques, eh bien, c'est Satan qu'ils adorent. Ces chrétiens qui pleurent quand ils chantent, ils sont en train de rendre un culte à Lucifer. Et ça, c'est l'église de Pergame maintenant. Et ça, c'est terrible. Or, on apprend qu'à Pergame, il y avait un temple dédié au dieu Esculape. C'est le dieu de la médecine, c'est le dieu serpent. Voyez? Donc, c'est le serpent ancien qui avait pris place dans cette église-là. Et ces chrétiens croyaient adorer le véritable Dieu, mais en fait, c'était le diable carrément qu'ils adoraient. Et c'est ce que se passe dans la plupart de nos églises. On apprend que, selon Ézéchiel 28 et Ésaïe 14, 12, n'est-ce pas, que Satan, depuis le ciel, voulait que les anges l'adorent. Et il a réussi à se faire adorer dans la plupart de nos églises. Qu'est-ce que nous voyons ici? Des pasteurs qui préparent leurs enfants pour qu'ils les succèdent. Donc les églises deviennent carrément des monarchies. Hein? C'est carrément des empires. C'est le monde à l'envers, frères et sœurs. Et qu'est-ce qu'on apprend également ici? Hein? Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon fidèle témoin, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Donc Satan carrément habitait dans cette église. Et on apprend que Jésus dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. On apprend que dans l'église de Pergame, il y avait la doctrine de Balaam. Balaam, mes amis, c'est le prophète de l'impudicité. C'est le prophète qui aimait beaucoup les honneurs. Vous savez, la plupart de nos bishops actuels aiment les honneurs. Ils aiment qu'on les appelle bishop, mon premier, archibishop, tout ce que vous voulez. Ils aiment les titres, mes amis. Ils se sont fait des noms. Faisons-nous un nom, comme Genèse 11 le dit. Et c'est exactement ce qui se passe. Balaam avait proposé à Balak d'envoyer des femmes moabites pour coucher avec les Hébreux afin que Dieu les frappe. Et ce qui se passe, beaucoup de pasteurs divorcent et se remarient. Donnez-moi un verset, vous qui nous suivez ce soir, où vous avez vu un pasteur dans la Bible divorcé, remarié et qui continue à diriger l'église. Ces pasteurs divorcés, remariés méritent d'être chassés des églises, qui ferment leurs boutiques et qu'ils aillent se repentir et qui laissent les vrais pasteurs prendre leur place, ceux qui craignent le Seigneur. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Quand on a divorcé, qu'est-ce qu'on peut encore apporter aux chrétiens? C'est le monde à l'envers. Donc ce sont les balamites qui sont là, à la tête des églises, en costume et cravate, même quand il fait 40 degrés, ils sont en train de prêcher autre chose que Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous avons en même temps la doctrine de Nicolaïte dans cette église de Pergame. Donc nous devons annoncer ces choses-là, dénoncer ces choses, parce que même les autorités sont fatiguées de ces charlatans. Voyez? Donc ils donnent beaucoup plus du travail au président, alors qu'ils auraient dû être des bons témoignages pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Et voilà. Oui, apôtre, selon vous, comment est-ce qu'une église peut-elle croître spirituellement? Alors, comment une église peut-elle croître spirituellement? Et je vais répondre à cette question, mais je veux en même temps rapidement, si tu me l'autorises, parler troisièmement de l'église de Thyatire, n'est-ce pas? Et il est dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Cette église-là avait des grandes œuvres, des bâtiments ici et là, de l'évangélisation, une église en activité, avec l'activisme, lundi, intercession, mardi, louange, mercredi, mes amis, réunion de femmes, toute la semaine des réunions. Donc du coup, les chrétiens étaient lobotomisés. Ils étaient occupés à travailler dans le bâtiment d'église pour la gloire du pasteur. Ils n'avaient plus le temps pour leurs femmes, pour leurs maris, pour travailler, pour faire avancer le pays. Et maintenant, Dieu dit, je connais tes œuvres, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Voyez, donc cette église-là avait connu les profondeurs de Satan, au verset 24. Voyez, c'est la Jézabel. Jézabel est la femme qui prend l'autorité sur l'homme, qui écrase l'homme. Et nous voyons la Jézabel, c'est l'église paganisée. C'est la religion. Voyez, c'est la Babylone. Cette église-là, c'est l'église écuméniste. Une église qui mélange, n'est-ce pas, la parole avec plein d'autres religions. Et Jésus dit que cette femme a pris place comme la femme d'Akab, qui avait introduit en Israël, mes amis, le culte de Baal, c'est-à-dire le dieu de la prospérité, et le culte d'Astarté, le dieu du sexe. Et cette église-là, mes amis, de Thyatire, c'est l'église de mélange, une église mélangée. Et c'est ce que nous voyons actuellement. Maintenant, comment une église, que doit-elle faire pour connaître une croissance?
Ah ben c'est simple, ma soeur Mireille. Pour qu'un enfant grandisse, il faut du lait. 1 Pierre 2 nous dit, désirez le lait spirituel, afin que vous croissiez, n'est-ce pas? Donc sans le lait, il n'y a pas la croissance. Si beaucoup de chrétiens aujourd'hui, comme malheureusement Hébreux 5, 11 le dit, c'est-à-dire vous qui devez être des maîtres, des docteurs depuis des années, vous avez encore besoin du lait, n'est-ce pas, pour du lait. C'est ici beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à grandir aujourd'hui, si malgré le fait qu'ils fréquentent ces assemblées depuis 15, 20 ans, sont toujours bébés, dépendant toujours de leur pasteur, pour des petits bobos, eh bien justement c'est parce qu'ils mangent des colocantes sauvages. C'est que ces pasteurs leur donnent de l'eau amère. Une bonne nourriture apporte des vitamines nécessaires à la croissance. Or ces pasteurs, n'est-ce pas, n'ont plus de connexion avec le Seigneur. Et ils donnent aux gens des messages qu'ils vont ramasser sur Internet. Parce qu'ils n'ont plus le temps de prier. Donc du coup, les chrétiens restent des simbi. Kisimbi, c'est ça, non? Simbi, oui. Voilà. Donc c'est des nains spirituels. Voyez? Donc c'est pour cela, frères et sœurs, qu'il faut une bonne nourriture, c'est-à-dire un évangile pur, un évangile christocentrique, qui se focalise sur Jésus et non sur l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, mes amis, on s'en fiche. Ce n'est pas l'homme qui peut nous sauver. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Donc tout simplement, il faut un évangile pur. La sanctification, la sainteté, l'amour de Dieu, le message qui parle de l'enlèvement de l'Église, pour que les chrétiens se sanctifient, pour se préparer pour les noces. Voyez? Donc, et c'est ça qu'il faut prêcher. La vraie parole, la parole pure, basée sur Jésus-Christ de Nazareth. Et non l'évangile qui tourne autour de l'argent. Donner, 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 donner. Un seul message que ces gens connaissent, c'est donner, donner, donner. Vous ne voyez pas, mes amis, que la plupart sont devenus des véritables escrocs? Est-ce que vous avez encore besoin vraiment qu'on vous dise que vous êtes en train de vous faire voler, escroquer? Mais réveillez-vous, mes amis. Jésus revient. Je ne suis pas venu pour condamner qui que ce soit, mais je suis venu pour vous dire la vérité. Je sais que je suis déjà traité de tout le nom d'antéchrist, de sorcier. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais nous devons prêcher la personne de Christ. Il faut prêcher la croix. La croix. Car sans la croix, il n'y a pas la mort. Et sans la mort, il n'y a pas la résurrection. C'est-à-dire la croissance. Donc il faut la croix. La foi. Il faut que ces pasteurs aussi aient la foi. Qui ne s'attendent pas aux chrétiens pour manger, mais qui s'attendent au Créateur, à Jésus-Christ, comme les oiseaux s'attendent à Dieu. Dites-moi, les oiseaux, ils travaillent où? Ils sèment où? Ils demandent l'argent à qui? Mais pourtant, ils trouvent des graines partout. Amen. Voilà, pourquoi? Parce qu'ils volent. Voilà, c'est ça l'évangile, mes amis. Et à l'église, maintenant, mes amis, de Sardes, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les yeux, le Saint-Esprit de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, n'est-ce pas? Et garde-la, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas sué leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Cette église-là, c'est l'église morte. Elle passe pour être vivante, mais elle est morte. Regardez la plupart de vos églises. Il y a des belles chorales avec des soutanes. Donnez-moi un verset où vous avez la Bible dans le Nouveau Testament, une chorale avec des soutanes. Hein, mes amis? L'église n'est pas, Dieu n'est pas américain. Bref, donc vous voyez que cette église-là, elle est morte. Les gens ont de belles voix, des techniques vocales, mais ils sont morts. C'est-à-dire, ils n'ont pas de relation avec le Seigneur. Mais ils ont une bonne relation avec leur pasteur, avec leur bishop. Donc, c'est une église morte. La mort, c'est quoi? C'est quand il n'y a pas de relation avec le Seigneur. La mort, c'est quand il n'y a pas de repentance. Quand les sorciers ne confessent pas publiquement qu'ils sont sorciers. Donc ces églises-là sont tout simplement mortes. Oui, apôtre, peut-on encore trouver des églises qui sont conformes à la parole de Dieu actuellement en RDC? Actuellement en RDC, les vraies églises qui sont, qui sont encore potables, eh ben, honnêtement, je n'en connais pas là. Il y en a forcément parce que Dieu a toujours un reste, hein. Mais ce ne sont pas ces grandes églises que vous connaissez ici. Ce sont des boîtes, n'est-ce pas, des usines où les gens sont préparés pour aller en enfer. Voilà, donc, et ce sont justement, les véritables églises sont cachées. Les vrais pasteurs en RDC sont encore en babouche. Donc ils sont encore en babouche, en tongue. Pour être un vrai pasteur, il faut être encore... pas forcément. Il faut porter des je dis simplement, non pas du tout, parce que je dis que parfois, on a besoin de connaître un peu de galère financière pour rester humble. Parce que malheureusement, la Bible dit, hein, si on a beaucoup d'argent, on risque de s'égarer.
Et ces églises se sont égarées, ces pasteurs, parce qu'ils ont eu beaucoup d'argent. Hein? Donc on le voit dans l'église de Laodicée. Et la Bible dit carrément, n'est-ce pas, et écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Laodicée vient d'un terme grec. Laos, c'est le peuple. Dike, c'est la justice. C'est l'église démocratique où les hommes ont le règne. C'est l'homme qui règne, ce n'est plus Dieu. Et là, qu'est-ce que la Bible dit justement? Il est dit, je connais tes œuvres. Hein? Et ça, c'est Laodicée, bien évidemment. Oui. Je connais tes œuvres, verset 15. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? C'est l'église mélangée. Donc nous sommes dans Apocalypse 3, verset 15. Apocalypse 3, 15. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donc, la plupart de ces églises, pour votre information, Dieu les a vomis. La plupart de ces pasteurs, Dieu les a vomis depuis des années. Voilà pourquoi ils vont de pire en pire. Leur état ne fait que s'empirer. Parce que tu dis, je suis riche. Et c'est le cas, hein? Beaucoup de ces pasteurs sont devenus riches. Et que je me suis enrichi. Et que je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité, n'est-ce pas, ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. C'est l'église de Laodicée, c'est la 7e église. C'est l'église qui va connaître, n'est-ce pas, qui va précéder l'enlèvement de l'église. Donc, ma sœur Mireille, actuellement, nous vivons le mélange de 5 églises paganisées. L'église d'Éphèse, l'église de Pergame, l'église de Sardes, l'église de Thyatire et l'église de Laodicée. C'est le mélange, comme Daniel le dit, qu'ils vont se mêler par des alliances humaines, mais ils ne seront pas unis. Donc c'est l'apothéose, c'est le mélange, n'est-ce pas, du lion, c'est le mélange de léopard et de l'ours, c'est-à-dire Babylone, l'empire médo-perse et l'empire grec. Donc c'est le mélange de Babylone. Et c'est exactement ce mélange-là a donné ces églises que vous connaissez, où il n'y a plus Dieu, où c'est le péché, où l'on tolère toutes sortes de mal, où l'on tolère la haine, on tolère le tribalisme. Et c'est ces églises-là maintenant. Donc on voit bien que nos églises sont malades. Je ne suis pas le premier à le dire. Et elles sont complètement paganisées. Et cet état de choses a été prophétisé dans la Bible. Paul a dit qu'à la fin de temps, il y aura, n'est-ce pas, l'apostasie. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Et c'est terrible, mes amis, de voir à quel point beaucoup de chrétiens cherchent la vraie église. Il ne faut pas chercher l'église, parce que vous n'allez pas la trouver, la vraie église. Il faut chercher plutôt Dieu. Il faut chercher à aller dans le royaume de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste des choses vous seront données par-dessus. Et c'est ça le message qu'il faut prêcher. Porte et levez vos linteaux pour que le roi des gloires fasse son entrée. Et qui est ce roi des gloires? Ce n'est ni Chora, ni un grand bishop, ni un américain. Le roi des gloires, son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Notre Seigneur et notre Sauveur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Que nous prêchons. C'est ça le message. Et nous disons quoi? Nous disons que oui, d'un côté, nos églises sont malades. De l'autre côté, il y a un peuple que Dieu suscite. Une armée d'hommes et femmes imputrescibles, incorruptibles, d'hommes et femmes qui ne veulent pas se corrompre, qui ne prêchent pas pour manger, qui ne prêchent pas pour avoir des belles voitures, qui ne prêchent pas pour avoir des villas, mais qui prêchent pour amener les gens à connaître Dieu. Amen. Ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Ils ne sont pas forcément en costume et cravate. Ce sont des hommes et des femmes simples, mais ils sont passionnés, ils sont amoureux de Jésus. Amen. Et ils sonnent le chauffard, ils sonnent la trompette, ils disent aux gens, repentez-vous. C'est ça le message qu'ils prêchent. Comme Jean a prêché la repentance, ces hommes et ces femmes prêchent la repentance et préparent les chrétiens à l'enlèvement, aux noces de l'agneau. Apôtre, où pouvons-nous les trouver alors, ces hommes et ces femmes Eh bien, ces hommes et ces femmes, il y en a de plus en plus. Et encore là, ma sœur Mireille, je risque de te décevoir. Je ne te parlerai pas de ces hommes. Parce que nos messages, l'évangile ne tourne pas autour de l'homme. L'évangile tourne autour d'un seul nom. Amen. Car il y a un seul nom qui nous est donné sous le ciel. Acte chapitre 4 le dit. Par lequel nous devions être sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut d'abord que les gens rencontrent Jésus. Et ensuite, Jésus va leur recommander, n'est-ce pas, ses propres serviteurs.
Mais je peux te rassurer qu'il y en a, j'en ai rencontré ici à RDC, il y en a avec lesquels on collabore, donc qui vont ici et là pour prêcher le message du temps. Il faut plutôt que les chrétiens comprennent qu'il est temps d'arrêter de se focaliser sur les hommes, qu'ils aillent plutôt vers le Seigneur. Et quand ils vont rencontrer Jésus, ils ne chercheront plus à être avec les hommes. Juste quelque chose que je voudrais souligner. Quand la femme samaritaine a rencontré Jésus, dans Jean chapitre 4, elle est allée dans son village prêcher, n'est-ce pas, ses voisins, ses parents, la personne de Christ. Et la Bible nous apprend, ma sœur Mireille, que tous les gens de sa ville, de son village, ont suivi la femme samaritaine jusqu'à Jésus. Et quand ils sont arrivés là où Christ était, ils ont entendu Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont compris que, n'est-ce pas, que la prédication de Jésus était différente de celle de la femme samaritaine. Et qu'est-ce qu'ils vont dire à cette femme? Nous avons entendu, nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Maintenant, nous n'avons plus besoin de toi. Donc, nous croyons maintenant, non parce que tu nous as enseigné, parce que nous l'avons nous-mêmes entendu. Pendant des années, les chrétiens nous ont entendus. Pendant des années, les chrétiens ont entendu leur bishop. C'est pour cela que beaucoup ont l'esprit de leur pasteur plutôt que le Saint-Esprit. Maintenant, il est temps que les chrétiens entendent la voix de Dieu, entendent Jésus-Christ de Nazareth. Et là, ils ne seront plus idolâtres. Moi, aujourd'hui, il ne faut pas me parler d'un pasteur, d'un prophète. Je veux voir mon Dieu, car je suis passionné de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous encourageons les vrais pasteurs qui aiment la vérité, les vrais prophètes, les vrais apôtres qui prêchent le message du temps au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Donc, tu as pu voir que si Christ se retrouve en dehors de la plupart des églises et qu'il frappe à la porte, c'est parce que la doctrine de Balaam est rentrée, la doctrine de Nicolaïte est rentrée, le péché est rentré, les hommes ont pris sa place, l'évangile de la prospérité, comme l'enseigne l'église de Laodicée, est rentré. Et c'est pour cela que Jésus s'est retiré carrément et il frappe à la porte. Oui, Jésus frappe à la porte. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez à la maison, vous pouvez déjà commencer à nous envoyer vos textos au 089 77 10 837. 089 77 10 837. Votre serviteur est là, il va sûrement vous répondre par rapport à toutes vos préoccupations. Apôtre, dites-nous, comment doit être l'attitude d'un chrétien en ces temps de la fin? Ouais. Et c'est simple. Nous sommes chrétiens, nous sommes sauvés et nous sommes en même temps sur terre. Donc, je prends l'exemple de mon cher pays, la RDC, mon pays d'origine, que j'aime beaucoup. Et nous avons, n'est-ce pas, des lois qui sont établies par nos autorités. Et les Écritures nous disent que nous devons respecter les autorités, n'est-ce pas? Donc, comme la parole le dit, et prier pour elles. Donc, un chrétien doit d'abord sur terre vivre l'évangile, vivre le royaume de Dieu, respecter les parents, ses enfants, les autorités, les lois du pays, n'est-ce pas? Et donner un exemple afin que les païens, en voyant notre comportement, puissent être touchés. Comme 2 Corinthiens 3 le dit, nous devons être des lettres. Nous sommes des lettres de Christ. Et que les païens nous lisent notre comportement au travail, à l'école. Nous devons être intègres. Nous devons respecter, n'est-ce pas, les personnes qui nous emploient. Comme la parole le dit. Paul disait que les chrétiens qui ont des maîtres, n'est-ce pas, parce qu'à l'époque il y avait des esclaves chrétiens, et Paul leur demande de respecter leurs maîtres. Eh bien, nous, chrétiens, nous devons agir de la même façon à l'école, au travail, respecter les maîtres, respecter les professeurs, respecter, n'est-ce pas, les employeurs, les autorités. Et c'est comme ça que les autorités seront touchées par l'évangile et nos employeurs. Et deuxièmement, l'intégrité, n'est-ce pas? Donc, l'intégrité, ne pas utiliser pour soi-même l'argent, n'est-ce pas, des autres, l'argent du Seigneur, et aider son prochain, aimer son prochain, et aussi, par-dessus tout, comme Apocalypse 19, 7 le dit, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont arrivées, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, qui sont les œuvres justes de saints. Donc, c'est de se revêtir de Christ. Hein, les chrétiens doivent se préparer pour les noces, car les signes qui annoncent le retour du Seigneur sont présents, sont palpables, sont là.
Par exemple, Israël, ce qui se passe en Israël, ce qui se passe dans les nations, les crises économiques, tout ça, dans les nations, les maladies qui frappent de plus en plus les gens, les différentes, n'est-ce pas, catastrophes naturelles. Et donc, toutes ces choses sont des signes précurseurs qui nous annoncent que Jésus-Christ est en train de revenir. Et les vrais chrétiens doivent se sanctifier, se préparer et sortir de Babylone, sortir du péché, sortir de ces églisettes pour suivre Jésus-Christ de Nazareth et lui seul. Merci, apôtre. Nous avons déjà quelques textos ici avec nous. Il y a nos téléspectateurs qui nous appellent, qui nous envoient des textos, bien sûr, à partir de la maison. Il y a de ceux-là aussi qui nous appellent. N'appelez pas, chers frères et sœurs. Envoyez-nous vos textos et nous saurons les lire. Si vous vous appelez, vous allez nous indisposer. Voilà. Je m'appelle Maurice. Où j'ai trouvé cet apôtre qui prêche la bonne parole? Alors, bonsoir mon frère Maurice, et merci pour cette question. Donc je pense que tu aimes la vérité, je ne peux que t'encourager. Alors, et encore là, mon frère, je risque de te décevoir. Et je ne prêche pas une église, je ne prêche pas une assemblée, je ne prêche pas un pasteur. Je te présente également la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si tu aimes la vérité, sache que tu n'es pas seul. Dieu a réservé, comme il avait dit à Élie, quelques personnes dans les coulisses qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et je crois que tu fais partie de ce reste. Alors, continue ta marche comme l'eunuque éthiopien. Philippe l'a baptisé et Dieu l'a enlevé Philippe. Moi, Dieu, je vous encourage ce soir et Dieu va m'enlever. Je vais me cacher quelque part. Mais toi, continue ta marche au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia, gloire à Dieu. De quoi reprochez-vous les serviteurs de Dieu de nos jours, docteur Tracy? Alors, cher docteur, je ne sais pas si si tu es docteur de la loi ou la parole ou docteur de la médecine, mais peu importe. En tout cas, qu'est-ce que je reproche aux pasteurs, aux dirigeants? Et donc, je pense que déjà, tous les chrétiens sont serviteurs de Dieu, d'après la Bible. Tous les chrétiens sont hommes de Dieu et femmes de Dieu. Tous les chrétiens sont, n'est-ce pas, sacrificateurs. Et donc, ils n'ont pas besoin de passer par des hommes pour être bénis par rapport à leur mariage. Ça encore, je voulais le souligner. Le mariage n'est pas une fête religieuse, mais une fête familiale et civile. Donc, on n'a pas vu un pasteur qui a béni un mariage. Maintenant, je reproche aux pasteurs, comme vous le savez certainement, de voler les chrétiens, de prêcher la dîme alors que c'était la loi de Moïse. Paul n'a pas prêché la dîme, Pierre n'a pas prêché la dîme, Jacques n'a pas prêché la dîme. Ils ont prêché le royaume de Dieu, ils ont prêché le retour du Seigneur. Et je leur reproche de divorcer et de se remarier tout en continuant à diriger les églises. Donc je pense que si vous êtes docteur, vous n'êtes pas sans savoir que ce sont des dégâts, des scandales comme ça qui existent dans nos églises. Donc il est temps maintenant que ces hommes se repentent et arrêtent de diriger les églises et qu'ils aillent retrouver leur première femme pour pouvoir, n'est-ce pas, retrouver leur crédibilité. Et c'est ça l'évangile. Cher docteur, on n'a pas vu Paul, comme Pierre, divorcer, se remarier. On n'a pas vu Jacques divorcer et remarier. On n'a pas vu un seul apôtre, un seul évangéliste, Philippe, tout ça notamment, divorcer et remarier. Alors pourquoi ces pasteurs se marient-ils et finissent-ils par se divorcer et continuent-ils à diriger les églises? Alors soit vous aimez la parole, ou soit vous êtes à côté, n'est-ce pas, de l'évangile pur. Alors, vous devez être comme les Béréens, vérifiez ce qu'on vous enseigne. Si c'est biblique, prenez-les. Si ce n'est pas biblique, rejetez. Donc, je leur reproche de coucher avec des femmes d'autrui, de voler l'argent du Seigneur, amasser de l'argent et de ne pas construire des écoles pour enseigner nos enfants et des orphelinats pour s'occuper de nos veuves et de nos orphelins. Donc, voilà. Donc, c'est ce que nous dénonçons, dans nos églises. Voilà. Oui, bonsoir apôtre, c'est Christian depuis Kassavoubou. Je veux que vous expliquiez bien les choses de Laodicée. Merci. Alors, mon cher frère Christian, merci pour ta question. Laodicée est la 7e église de l'Apocalypse. Et c'est également l'église qui va, comme je vous l'ai dit, connaître, en fait, qui va précéder l'enlèvement de l'église. C'est l'église dans laquelle beaucoup de gens se retrouvent actuellement. Parce que c'est le mélange de 5 églises d'Apocalypse qui sont paganisées, qui sont dans le péché. Maintenant, Laodicée vient d'un mot grec, c'est laodike. Laosdike. Laos, c'est le peuple. Laos, c'est un terme grec qui donne en français laïque. Laïque, c'est le peuple.
Et c'est, mes amis, Cyprien de Carthage, qui est le premier, n'est-ce pas, à donner ce nom-là aux chrétiens pour mettre une différence entre les chrétiens et les prêtres, les dirigeants, les pasteurs. Alors que Paul nous dit qu'il y a un seul corps. On ne voit pas dans les Écritures le corps pastoral et les laïcs. Donc il y a un seul corps, tous les chrétiens sont au sacerdoce, sont sacrificateurs. C'est ce que la parole nous dit. Donc Laodicée, c'est là où le peuple est diqué, c'est la justice. C'est-à-dire, c'est une église où le peuple applique sa propre justice, où les pasteurs règnent. Et c'est cette église-là que nous voyons actuellement, où des pasteurs règnent. Ils disent aux chrétiens, c'est leur vision. S'ils ne sont pas d'accord, qu'ils partent voir ailleurs. Donc, c'est l'église paganisée. C'est l'église qui est très riche, qui a des belles voitures, qui a de beaux temples climatisés, mais qui n'a plus l'onction véritable, qui amène les gens à la sanctification, à la sainteté. C'est l'église qui s'est enrichie, comme la plupart de vos pasteurs ici, qui sont devenus très riches, qui prêchent pour leur ventre. Comme Paul le dit dans Philippiens 3, il y en a, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà. Alors que Colossiens nous dit que nous sommes morts et nous devons chercher les choses d'en haut, où Christ de notre vie est caché. Donc Laodicée, c'est l'église démocratique. Dieu est hors de cette église-là. On l'a chassé. On a chassé l'évangile de la croix. On ne prêche pas la croix dans Laodicée. On ne prêche pas l'enlèvement de l'église. On ne prêche pas la sanctification. On ne prêche pas la sainteté. On prêche l'homme de Dieu. On prêche le messager qui s'est détourné de la parole. Voilà Laodicée. Et Laodicée était une des villes romaines. Parce que c'était une ville qui faisait partie de l'Empire romain. Cette ville-là était tellement riche que quand il y a eu un tremblement de terre, beaucoup de maisons étaient détruites. Et Laodicée, pour reconstruire sa ville, n'avait même pas besoin du soutien de César. Et dans Laodicée, il y avait également beaucoup de moutons qui, n'est-ce pas, produisaient de la laine noire, une laine très réputée. Voyez? Et c'est pour cela que Jésus-Christ dit ici, en gros, malgré ta laine noire, tu es nu. Donc ces pasteurs-là, malgré leur soutane, malgré leur toge, malgré leurs vêtements, leurs costumes et cravates, mes amis, Dieu les voit nus, comme Adam était nu. Voilà. Bonsoir apôtre, lisez-vous les prophètes Branham, oui ou non? Merci frère Charit. Je ne lis pas le prophète Branham tout simplement parce que Branham n'est pas mon sauveur. Et je lis plutôt Jésus-Christ de Nazareth. Et voilà, donc je respecte certainement cet homme qui a certainement dans ses débuts a fait l'œuvre mais qui a dévié et Dieu l'a enlevé à l'âge de 56 ans. Mais je lis plutôt la Bible, l'apôtre Paul, l'apôtre Jacques, l'apôtre Jean. Je lis simplement l'évangile. Et c'est ce que vous devez lire. Lisez plus les Écritures plutôt que les autres bouquins. Nous devons revenir à la saine doctrine. La doctrine apostolique où Jésus est élevé et rien que Jésus-Christ de Nazareth. Et je voudrais également dénoncer le fait qu'il y ait des photos de Jésus-Christ de Nazareth. Des photos où on voit Jésus-Christ avec de longs cheveux, avec des yeux bleus. Il y a un Jésus suédois. Hein? Jésus n'est ni blanc, ni noir, ni jaune, ni marron. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Alors il faut commencer à prenez vos photos de Jésus-Christ de Nazareth et brûlez-les. Hein? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc il faut qu'on arrête de mettre des photos de Jésus-Christ, mes amis, partout, ici et là. Il faut revenir à la parole pure, à l'évangile pur. Bonjour, quelle est la position du révérend par rapport à la dîme? Frère Blaise. Donc mon frère Blaise, bonsoir et merci pour ta question. Je tiens à insister, mon frère, que je ne suis pas révérend. Tout simplement, le verbe révérer, n'est-ce pas, doit être utilisé exclusivement pour notre Dieu. Amen. Dieu seul doit être révéré. Amen. Dieu seul doit être adoré. Shema Israël. Adonai Eloheinu Adonai Echad. N'est-ce pas? Ça, c'est la prière juive la plus connue. Dans Deutéronome 6, versets 4 à 5. Et n'est-ce pas, c'est la prière, ce qu'on appelle le Shema. Le Shema. C'est la prière, c'est la confession de foi juive. Et dans le Shema, cette prière nationale juive, on nous dit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Donc Dieu seul doit être adoré. Donc enlevez tous ces noms de révérends, n'est-ce pas, du front de vos pasteurs. Ce ne sont pas des révérends. Seul Jésus-Christ est révérend. D'accord? Donc voilà. Est-ce qu'un pasteur peut être franc-maçon et pasteur et les brebis inconscients vivre la main des vrais dieux?
Frère Enoch. Les pasteurs francs-maçons sont complètement occultistes. Donc, ce sont des gens qui font dénoncer parce qu'ils mangent, comme 1 Corinthiens 10 le dit, à la table du Seigneur et à la table des démons. Ils sont en communion avec les démons, mes amis. Donc, il faut que ces pasteurs, mes amis, vous devez fuir ces pasteurs. Donc, c'est le mélange. C'est ça l'église de Laodicée. C'est le mélange. C'est Babylone. Et dans Apocalypse 18, 4, Dieu dit, mon peuple, sortez du milieu d'elle. Il est temps que le peuple du Seigneur sorte complètement de Babylone pour aller vers le Seigneur. Et dans 2 Corinthiens 6, là-bas, à partir du verset, mes amis, 14, Paul dit, qu'y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Qu'y a-t-il entre, n'est-ce pas, Bélial et Jésus-Christ de Nazareth? Qu'y a-t-il entre le péché et la vérité? Il n'y a pas de mélange. Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles, nous dit la parole. Et Dieu dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous mon peuple. Donc il faut qu'il y ait une séparation, comme Abraham est sorti de la Mésopotamie, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe, et Noé est sorti de ce monde pour entrer dans l'arche. Il est temps maintenant que les vrais chrétiens entrent, mes amis, dans la véritable arche qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc sortez du péché et revenez à l'évangile pur. Papa, que l'Éternel vous bénisse pour cette connaissance. C'est ce qu'il faut pour le peuple. Quelle est votre appréciation du combat spirituel tel que fait à Kinshasa, frère Blaise Emma? Merci frère, mon frère Blaise Emma. Je tiens aussi à préciser que je ne suis pas papa. Et la parole est claire. Jésus-Christ a dit, n'appelez personne sur la terre votre père. Hein? Donc il y a des saints pères maintenant. Enfin bref, il faut que le Père Céleste soit révélé. Il est dit dans Malachie chapitre 4, voici je vous enverrai Élie, n'est-ce pas? Il ramènera le cœur de père vers les pères et le cœur de père vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Donc il est temps maintenant que le Père Céleste soit révélé. Donc je tiens à vous dire que vos pasteurs, arrêtez de les appeler papa, parce que vous restez des bébés à vie. Il est temps maintenant que le Père Céleste soit révélé, comme Christ l'a dit. Maintenant, quelle est sa question? J'ai oublié. Le combat spirituel. Voilà. Alors ça, c'est une doctrine aussi. Votre appréciation par rapport au combat. Alors il y a des sectes qu'on appelle, je ne sais pas, combat, où les gens spirituellement combattent de minuit à 3 h du matin. Quand vous étiez dans le péché, Satan ne vous a pas tué. Maintenant que vous êtes devenu chrétien, vous commencez à avoir peur de Satan, peur de démons, et vous commencez à avoir peur de vos parents qui sont soi-disant sorciers. S'ils sont sorciers, il faut aller manger chez eux, il faut prier pour eux, et Dieu va vous protéger. Il est dit que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Dans Job chapitre 12, verset 10, Job dit, Dieu tient l'âme de tout ce qui vit dans sa main. Même Satan ne peut même pas tuer une mouche sans demander la permission au Créateur. Mais vous qui êtes soi-disant chrétiens, vous voyez comme des sauterelles devant les Anakim, devant les enfants d'Anak, et à vos propres yeux. Arrêtez, mes amis, d'avoir peur des démons. Ils ont déjà été vaincus. Oui, le combat spirituel existe, mais ce n'est pas à la manière dont on vous l'enseigne dans vos églisettes ici. Mes amis, le combat, arrêtez d'aller crier, faire des incantations comme des sorciers de minuit à 3 h du matin. Dormez tranquillement ou veillez simplement. Vous voyez mes amis, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Donc personne ne peut toucher un vrai enfant de Dieu qui est sanctifié. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Que l'apôtre nous aide à comprendre quelle différence y a-t-il entre Jésus et Dieu le Créateur et qui devons-nous prier. Je m'appelle Capi. Merci ma sœur Capi. Je pense que c'est une femme. Et quelle est la relation qu'il y a entre, est-ce que Jésus est Dieu, tout simplement? Mais ma soeur Capi, laisse-moi te dire que Jésus-Christ est Dieu, le Dieu véritable, le Dieu de lumière. Il y a un seul Dieu. Parce qu'il est dit dans, mes amis, ma soeur Capi, dans Acte 4:12, qu'il n'y a aucun autre nom qui nous est donné sous le ciel, par lequel nous devions être sauvés. Et il est dit également dans Philippiens 2, que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Maintenant, si le Père, Dieu est une autre personne par rapport à Jésus, dans ce cas-là, quel est le nom de ce Dieu qui est différent de Jésus? Parce qu'il dit que Jésus a le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Alors, s'il y a un autre Dieu avec un autre nom, ça voudra dire que Jésus est au-dessus de lui. Donc, Jésus-Christ est bel et bien Dieu. Il est dit dans 1 Timothée 3, verset 15, 16 là-bas, que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, proclamé dans le monde. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ est bel et bien Dieu. Et on a dit qu'on l'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous.
en tant que Dieu, il est capable à la fois d'être 100% homme et 100% Dieu. D'ailleurs, on a vu que quand Jésus est né, des mages ont quitté l'extrême orient pour aller jusqu'à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi l'étoile. D'accord? Et on apprend que dans 2 Pierre chapitre 1 verset 19, Pierre dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien attention de prêter l'oreille, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que se lève l'étoile brillante du matin dans vos cœurs. Pierre nous apprend que Christ est l'étoile du matin. Et dans Apocalypse 22 là-bas, Jésus-Christ nous dit clairement qu'il est l'étoile brillante du matin. Donc on voit bien que cette étoile que les mages ont suivie, n'était rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Et en même temps, il était étoile que les mages suivaient et bébé. Donc, comment quelqu'un peut être à la fois une étoile et en même temps un bébé? Si ce n'est Dieu lui-même. Il est capable de tout. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonsoir apôtre, laisse que notre Dieu te bénisse pour ces messages, car c'est les messages qui nous manquent aujourd'hui. C'est l'évangéliste Popol. Merci frère, mon frère Popol. Et en tant qu'évangéliste, je tiens à t'encourager, comme Philippe, à aller dans les coins, dans les églises où il y a Simon le magicien qui règne, hein, avec l'évangile de la simonie, c'est-à-dire le fait de réclamer de l'argent aux gens quand ils reçoivent la prière des pasteurs. Le fait de dire aux chrétiens, on prie pour vous, Dieu vous guérit, donnez-nous l'argent. Alors que Matthieu 10 nous dit que nous avons reçu gratuitement et nous devons donner gratuitement. Simon le magicien voulait corrompre Pierre. Alors mon frère Paul va dénoncer ces pasteurs, va démontrer la puissance du royaume de Dieu dans ces églises, entreprises familiales et privées où les bars Jésus et les Simon le magicien vendent carrément de l'huile d'Israël. N'est-ce pas? Il y a même beaucoup de pasteurs qui vont en Israël se faire baptiser dans le Jourdain. Vous n'aurez pas l'onction pour cela. Il faut encore prier au mur de lamentation. Laissez les Juifs qui n'ont pas encore la révélation de Jésus-Christ aller prier là-bas. Mais vous, allez leur dire plutôt, ce n'est ni à Jérusalem, ni dans les montagnes qu'il faut chercher Dieu. C'est en esprit, car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Arrêtez de faire le pèlerinage en Israël. Dieu n'est pas en Israël là-bas. Dans Apocalypse 11, il est dit clairement que Jérusalem actuelle est appelée Sodome et Égypte. Alors vous allez vous ressourcer en Égypte et à Sodome. Alors vous avez des problèmes sérieux. Voilà. Donc vous n'êtes pas mieux que les autres religions qui font leur pèlerinage ici et là. Alors il faut arrêter. Dieu est esprit et il vit dans les cœurs des personnes qui le reçoivent. Pasteur, j'aimerais prendre une explication sur Matthieu 10, 5 à 6. Matthieu 10, 5 à 6. Le Seigneur a envoyé les apôtres pour purifier les lépreux. Pour purifier les lépreux. Et il a dit carrément que vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Voilà. Donc, il a dit clairement, n'allez pas faire les païens. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues d'Israël, de la maison d'Israël. C'est normal parce que quand Jésus est venu, sa mission était limitée aux Israélites, n'est-ce pas? Mais quand il est mort et ressuscité, dans Matthieu 28, il a dit aux apôtres maintenant, allez par tout le monde, dans les nations, jusqu'aux extrémités de la terre, et faites de toutes les nations des disciples. Voilà. Un vrai pasteur ne peut être riche? C'est une question. Un vrai pasteur ne peut pas être riche avec l'argent des chrétiens parce que c'est du vol. Un vrai pasteur, s'il reçoit l'argent des chrétiens, il va l'investir dans la formation des chrétiens, dans la mission, mais il ne va pas s'enrichir avec 2 4x4, 3 4x4, avec des villas ici et là. Il va plutôt prendre cet argent pour l'investir dans la construction des orphelinats et il va vivre modestement, simplement, comme Paul, comme Pierre, comme Jacques, comme notre maître Jésus-Christ de Nazareth. Oui, chers frères et sœurs, nous ne pouvons plus continuer avec vos textos parce que nous sommes presque à la fin de l'émission. Apôtre, une dernière préoccupation, ça c'est pour moi. Parmi les gens qui vous ont suivi dans une des émissions à la télé, ils vous traitent d'être trop prétentieux. Votre réaction? De toute façon, c'est normal qu'on nous traite d'être prétentieux, d'orgueilleux, d'antichrist, de sorcier. Bon, honnêtement, je suis aguerri. Et honnêtement, ça peut vous choquer, mais je m'en fiche. Parce que je crois que Dieu m'a dit, sonne la trompette.
Et si personne n'ose parler, alors dans ce cas-là, on va laisser ces gens détruire les frères et sœurs qui cherchent Dieu pourtant. Donc Jésus-Christ a été traité de tout le nom, Belzébul, de tout le nom, mais il a prêché la vérité. Donc, et d'ailleurs, ceux qui le disent ont des problèmes parce que ce message les titille. Il faut qu'ils se repentent plutôt. Voilà, donc tout simplement. Oui, apôtre, un message de réconfort à tous les enfants de Dieu qui ont suivi cette émission. Alors je tiens à leur dire, sachez que Jésus revient. Beaucoup parmi vous sont déçus des églises. Jésus-Christ ne reçoit jamais. Beaucoup sont blessés, beaucoup sont brisés. Soyez fortifiés. Dieu vous aime. Jésus-Christ revient, mes amis. Nous allons vivre l'éternité au ciel, dans les bras de notre Père céleste. Alors, les souffrances du moment présent, comme Romains 8 le dit, ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Soyez fortifiés, soyez encouragés, sanctifiez-vous, que l'Église se réveille, que le chrétien se réveille. Et je tiens aussi à bénir les autorités, comme la parole le dit, à bénir les autorités, le président, les ministres, les bourgmestres, tout ça, et à leur donner vraiment, à les encourager à travailler pour l'avancement des frères et sœurs de la nation, pour la gloire du Seigneur, et que ma bénédiction, la bénédiction que Dieu m'a donnée, repose sur la nation, cette nation que j'aime beaucoup, et sur Brazzaville également. Depuis Brazzaville, beaucoup de frères et sœurs nous suivent ce soir également, et je tiens aussi à bénir cette chaîne de télé, notamment l'équipe technique et ma sœur Mireille pour cette invitation, et la RTNC 2. Et merci en tout cas aux caméramans, à toute l'équipe pour votre encouragement, pour votre soutien. Et ceux qui veulent d'autres enseignements, vous pouvez vous connecter, si je le peux, sur TV de vie, TV, le chiffre 2, TV, nombre 2, vie comme vie. Vous avez toutes nos vidéos, donc TV de vie, n'est-ce pas? www.tv, le nombre de vie.org. Vous avez tous nos enseignements, nos vidéos et toutes les informations que vous avez. Et puis sur YouTube, vous pouvez aller vous pouvez taper direct le chiffre 2 ou le nombre 2, direct comme direct, le nombre 2, et donc direct de vie, direct le nombre de vie. Et là, vous avez toutes nos vidéos, tous ces enseignements que Dieu nous a donnés à partager avec vous. Jésus-Christ m'a dit, va et annonce ma parole. Et je ne suis pas le seul à le faire. Beaucoup d'autres prophètes le font. Vous allez de plus en plus les découvrir. D'ailleurs, il y en a qui passent sur cette émission, Biblia. Et je tiens aussi à les encourager. Donc, ce sont des amis avec lesquels nous travaillons. Et que Dieu les encourage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien aimé dans le Seigneur, tous ceux qui veulent appeler l'apôtre, même après l'émission, prenez ces numéros 081 50 71 515. 081 50 71 515. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci, apôtre. Merci, ma sœur Mireille, que Dieu vous bénisse. Merci. Et dis aussi merci à nos frères et sœurs. Merci à vous tous qui nous avez suivis de la maison, de vos maisons, bien sûr. Nous disons aussi merci à toute l'équipe technique qui nous a aidés à réaliser cette émission. Il s'agit de notre réalisateur Michel Toko. Nous avons eu des caméramans aujourd'hui, Nsimba, Dieu merci, et Eric Mbouyandae. Nous avons aussi notre bien-aimé Kabongo qui nous ont aidés aujourd'hui. Il y a aussi nos amis des décors. Merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Nous disons merci à notre chef de la RTNC2, bien sûr, Jean-Marie Chibaka, qui nous a permis à ce que nous fassions cette émission. Merci et que Dieu vous bénisse. Bonne nuit chez vous. Que vous preniez la Bible comme si c'était un livre